Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire de cette édition, les enjeux du 15e sommet de la francophonie, qui sera le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, après 10 années marquées par la direction d'Abdou Diouf, qui a incarné l'organisation sur la scène internationale, 10 années marquées par de nombreuses réformes. Quelles seront les nouvelles orientations de la francophonie dont les objectifs sont souvent difficilement compris par le grand public? Ces questions seront au cœur du sommet qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Okay, alors parlons justement de cette succession d'Abdou Diouf. Le 30 novembre prochain, donc, il faudra donc trouver un successeur à Abdou Diouf. Alors Jean-Louis Roy, ancien secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, de 90 à 99, avait dressé un profil, disons, idéal du patron de l'organisation. Il avait dit ceci: il doit rassembler pour tenir ensemble les pays membres, pour tenir ensemble les pays membres, trouver les mots justes et savoir communiquer clairement, notamment en temps de crise, avoir un peu d'audace pour obtenir des avancées, et en fait avoir l'énergie physique que nécessite la fonction. Fin de citation. Bon, c'est pas extraordinaire, mais enfin bon. Cela dit, voilà, quelques candidats quand même, candidats déclarés, je vous les cite: Michaël Jean, ancien gouverneur général du Canada; Pierre Buyoya, ancien président du Burundi; Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice; Henri Lopez, ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris. Alors dites-moi, messieurs, je vais pas poser la question en fait à Malik Noël-Sec, puisque lui fait un contre-sommet à Dakar en ce moment, mais je vous pose la question à vous, messieurs. Qui parmi ces candidats vous semble le plus apte à succéder à Abdou Diouf? Terrible question, Lucien Pambou. Oui, c'est une terrible question dans la mesure où Hervé Bourges, qui n'est pas candidat, avait dressé lui aussi un portrait, à savoir que le candidat devra avoir une stature de chef d'État. Donc déjà à partir de là, on peut faire des éliminations. Bon, donc terrible question parce que la France demande un consensus. Il faut que les Africains se réunissent et trouvent un consensus. Ce matin, j'écoutais le ministre des Affaires étrangères sénégalais qui disait que le président Macky Sall était en train de tout faire pour trouver un candidat de consensus. Et que si... Un candidat africain, vous voulez dire? Le candidat, oui, africain. Oui. Voilà. Pour un consensus. Bon, j'ai bien peur que ce candidat-là ne soit jamais trouvé et que la France, effectivement, impose son candidat. J'ai bien peur. Alors, tout le monde parle de Madame Michèle Jean. Madame Michèle Jean, mais c'est connu de tous, a été recommandée, il faut le dire, par Madame Girardin, qui est la secrétaire française de la francophonie, simplement parce que ils ont fait leurs études ensemble et qu'elle pensait que c'était l'année des femmes, que cette année des femmes était arrivée et que la candidate Michèle Jean était d'une certaine manière prédisposée à assumer cette fonction. Bon, c'est une première remarque. Elle n'en est pas incapable. Non, elle n'en est pas incapable dans la mesure où, effectivement, elle a représenté la reine, elle a représenté effectivement l'UNESCO, donc elle est haïtienne. Elle est haïtienne, donc ce serait aussi bien canadienne et haïtienne. Haïtienne, ce serait peut-être aussi bien d'ouvrir de ce côté-là. Alors, il y a aussi l'autre explication qui consisterait à dire que puisque les Africains, effectivement, l'espace francophone, vous n'arrivez pas à vous entendre, eh ben nous, la France, comme m'a dit l'invité, nous allons vous imposer un candidat qui va faire la synthèse. Voilà. Michaël Jean, qui n'est ni indigne ni incapable pour cette fonction, José Ménébert. Tout à fait. Et puis, il y a aussi, quand on lit les missions et les objectifs de la francophonie, il y a un élément là qui n'a pas été cité, c'est la place accordée aux jeunes et aux femmes. Oui. Alors là, pour une fois, on a quand même une femme, enfin, dans l'équipe. Et jeune, oui. Et qui a, comme vous l'avez dit, deux nationalités presque. Elle est haïtienne et canadienne. Bon, le Canada, que je sache, le Québec, c'est des zones qui défendent fortement, bec et ongle, au cœur du continent nord-américain, la langue française. Haïti aussi est quelque part un côté de l'Afrique. Et qui est membre associé de l'Union africaine. De l'Union africaine, oui. Donc je pense que elle a ses qualités. Mais si ma mémoire est bonne, il y aurait une incompatibilité du fait que je pense qu'il y a une direction
qui est déjà assuré, hein, c'est ça. Alors justement, sans vous couper, la direction est assurée par un Canadien, mais en effet, le Sénégal a réussi à faire du lobbying et en disant bon, on voudrait bien que votre candidature soit recevable, mais à condition que le poste de directeur, en fait, de la francophonie nous revienne à un Africain. Oui, c'est ça. Voilà, on essaierait de couper le gâteau. Autant dire que la direction en ce moment ne souhaite pas beaucoup qu'elle soit élue, c'est ça? Ben voilà. Et puis il y a un autre élément aussi dans l'histoire des pays négro-africains. Hein. Haïti, c'est quand même le premier pays indépendant noir qui a connu des affres avec Napoléon et tout ça. Donc je pense que on peut, et puis c'est un pays qui souffre, qui a souffert des cyclones, des tremblements de terre et autres. Michael Jean dit qu'elle incarne à la fois le Nord et le Sud. Et le Sud, oui, je pense. C'est son slogan. Oui. Mais moi, je pense qu'elle incarne effectivement. Et en plus, c'est une femme. On est à cette ère-là où on essaie de promouvoir la parité. Alors, vous votez tous les deux pour Michael Jean, tous les deux? Oui, moi. Oui. Enfin, disons que quand on regarde. Lucien, vous avez un devoir de réserve vis-à-vis de l'ambassadeur du Congo à Paris, peut-être? Oui, c'est-à-dire que j'aurais aimé, non, mais je le dis les choses directement, non, sincèrement. C'est vrai qu'il a ramé, c'est vrai que il était qualifié pour ce poste. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais été chef d'État. Or, c'est clair que le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie doit parler en parité avec d'autres chefs d'État. Et donc, c'est pas vous, Francis, vous qui êtes tellement informé, effectivement, de la politique africaine, c'est pas vous que j'apprendrai que les chefs d'État qui ne verraient pas arriver à la tête de l'organisation une personne qui aurait cette nature, cette stature, serait réticent pour traiter directement. Voilà. Très bien. Merci d'être venu, Lucien Pambou, professeur d'économie, éditorialiste Africa 24. José Ménébert, merci beaucoup, consultant international et ancien conseiller de la coopération française au ministère des Infrastructures de Guinée équatoriale, et puis chantre de la fédéralitude. Hein, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on fera une émission là-dessus. On sort un livre sur la fédéralitude et la francophonie en fin de semaine. Merci à l'équipe du Grand Débat, Stéphanie Hartmann, chargée de production, à Hélène Bizio, réalisatrice du Grand Débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez grand soin de vous. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat.